Très chers frères et sœurs congolais et congolaises, je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ, Dieu Tout-Puissant. C'est encore moi, votre frère Kenji Mukenji, qui vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ, Dieu Tout-Puissant. Évidemment, comme à l'accoutumée, on fait nos émissions pour sensibiliser, mobiliser les Congolais, pour que les Congolais puissent comprendre les aléas de la politique, de cette conjoncture que nous avons. Alors, au sommaire, on va parler de la position du président Félix Tshisekedi face à l'Angleterre. Vous savez, il a refusé de recevoir le ministre britannique. On va en parler. On va parler aussi des remises et reprises, puisque l'actualité, c'est autour du gouvernement, Sama Lukonde 2. On parlera des remises et reprises. On va vous présenter quelques vidéos. Et puis, on parlera de la situation de l'Est, la situation de Mouesso, très tendue. Voilà. On va vous donner des informations sur le dossier de Mwanga Chouchou. Et puis, on donnera quelques arguments pour soutenir la loi du père et des mères lorsque vous faites un débat avec les ennemis du Congo, avec les immoraux, les inconscients, les rêveurs congolais. Évidemment, il faut avoir des arguments. Alors là, on a trié par-ci par-là des arguments pour qu'on mette à la place publique. Bon, laissez-moi remercier ceux-là qui ont bien voulu nous laisser des commentaires au cours de l'émission passée. Ils n'étaient pas nombreux. Mon vieux Toko Maurice, moi Koubé, vieux dans la Toko Maurice aux États-Unis d'Amérique à Raleigh, je te salue vieux. Maman Jeannette Lelo, de gros bisous à toi. Et puis maman Sophie Condé, dans Sabino Mbote, dans les États-Unis d'Amérique. Mon frère Bruno Record Net, Brunette TV, il me suit à partir de l'Ikasi. Merci beaucoup, mon frère. Beloti Mavungu, ma petite soeur propre. Yosa Awa. Des gros bisous à toi. L'homme Faka qui, ouais, évidemment, Matloko Alek Badanet Safou Bamoukebaï. Carrière la barreau politique et aussi dans la 2023. Évidemment, c'est très déplorable. Toyo Kana Mouto, Bazo Robenga, qui ça, Katende de l'Azado, c'est très déplorable, il est corrompu, on l'a acheté par le voyou, l'étranger, le juif Zolomoulaï Katumbi, Assombie, Mawa, Soni. Kole Mwanza, révolutionnaire Kole Mwanza, je te salue, avec maman Sophie Kabwe, Nazope Sambote. Francine Esther, dans mon commentaire, Nayote, je te salue. Maman Alaba Yvonne, femme d'affaires, je te salue là où tu es. Jean-Marie Chibangu, honorable Jean Moutala, la Bidombote, président des Sayo, je vous salue, je vous aime tous. N'ayez vous salut pour soutenir l'émission Nabino Oyo. Alors, avant ton compte à dossier Nabiso Yaba, remise et reprise, on a la cabine quelques vidéos. J'allais quand même relever un élément, un point que vous compreniez. Lorsque Kenji Mukenji passe les émissions, ma philosophie, c'est quoi? Ma logique. Alors, quand je fais des analyses, lorsque je débite certaines vérités, certaines choses dans ma analyse Nangaï, évidemment, je le fais en tant qu'un libre penseur. Évidemment, je suis en train d'exercer ma liberté d'expression, la liberté d'opinion, en tant que membre de l'UDPS, en tant que membre simple de l'UDPS. Donc vous devez bien comprendre ça. Mais si par hasard Kenji Mukenji devenait officiel de l'UDPS, c'est-à-dire secrétaire général adjoint, président fédéral, fini. Je serai abstrait. Il y a aucun nom. Si je suis nommé à la présidence, je suis ministre, je suis dans la gouvernance, la première autorité en Moka, fini. Libre penseur et souki. C'est ça la politique, il faut comprendre. C'est fini. C'est ce qu'on doit apprendre à nos frères dans l'école du parti. C'est comme ça. Donc, il faut ça. Donc, lorsque la chose là-bas, je débute certaines choses là, moi, je ne suis pas officiel. En tant qu'un libre penseur, maman Gisenchoa, je crois que ce message, vous allez bien comprendre ça. Voilà. Alors, on passe rapidement. Remise et reprise des ministres. Le premier ministre Aliboso Torotala, remise et reprise Naé, Ezali Jean-Pierre Bemba, qui a pris la commande. Félix Antoine
Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État et commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, qui a bien voulu placer sa confiance en ma modeste personne, en me nommant vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant, et qui, par la même occasion, a nommé mon prédécesseur, ministre de la Recherche voilà. Donc, j'ai aimé ces belles paroles de Jean-Pierre Bemba, d'entrée de jeu. C'est bien de féliciter le président Félix Tshisekedi. C'est très bien. C'est une reconnaissance de l'autorité supérieure à vous. Évidemment, à tous les membres de l'UDPS qui sont des sceptiques, face, nous connaissons tout ce qui est Bemba, son orgueil, on le connaît, ses ambitions démesurées, on le sait. Évidemment, sachez que le président Félix Tshisekedi le contrôle. Il doit contrôler. Félix Tshisekedi, c'est un grand politicien. Achebango Pambate, il contrôle toute la situation. C'est ça mon message. Voilà. Le message d'Angezawanande, aux sceptiques. Voilà, c'est clair. Alors, on va aussi voir ce qui s'est passé au niveau du ministère de l'économie. Voilà, on ne va pas montrer tout. Voilà, Vital Kamerhe est là. Merci le ministre et cher Nicolas. Merci beaucoup pour ce Je suis tellement heureux de voir que ce soit vous en face de moi pour prendre de nouvelles photos. Voilà, ça c'est Vital Kamerhe au ministère de l'économie, remise et reprise avec son prédécesseur. En fait, le prédécesseur, le réel ministre de l'économie a été chassé au niveau du Parlement. Évidemment, une motion de censure a été votée contre lui. La personne qui assurait l'intérim de ce ministère, c'était le ministre des Finances, l'excellent ministre des Finances, Nicolas Kazadi. Yangwana, il était en face de lui pour remercier. Au moment où il va former la Vital Kamerhe, toujours tricher le Félix Tshisekedi, leader naïe, guide naïe, toujours. Yoga. Je salue Nicolas Kazadi, cher Nicolas Kazadi. Azoui, formé la présidente Félix Tshisekedi face à Macron. Cher Macron. Voilà. Alors, on est tombé sur une autre vidéo. La réaction des agents du ministère de l'économie face à Vital Kamerhe. Évidemment, peuple congolais, on doit voir Vital Kamerhe à l'œuvre. Il nous a laissé un goût amer, vu comment il a soutenu Joseph Kabila, le dictateur rwandais. Et lorsqu'on lui donne des responsabilités, il n'a pas pu bien gérer le projet 100 jours. Il a été accusé de beaucoup de choses. Alors, c'est ainsi que les Congolais sont sceptiques. Évidemment, bon, à la calme, Félix Tshisekedi contrôle tout. Et Kamerhe a compris la leçon où Félix Tshisekedi a pessillé. Voilà, Bolanda. Peuple, nenga ganga kia. Aux dans la ministère de l'économie, Kamerhe a oucha zokende. Congolais la moutoute. Banyati Kamerhe bon. Mouyibi. Ah, Kamerhe, c'est l'occasion de te laver. Le président Félix Tshisekedi t'a pardonné. C'est l'occasion de te laver. Salam sala pour la mboka. Biso, bataille de peste au talayo. Soko sali nyamu. Biso toko nyate loko. Non, on blague pas. On blague pas avec le pays. Voilà. De l'autre côté aussi, c'est la réaction de madame la ministre du portefeuille. Totanga réaction à yé. Yé a sali remise et reprise
Non, non, lui, à cette remise et reprise, mais elle a été retenue, elle est retenue comme ministre. La ministre du portefeuille, Adel Kaïnda, limoge tous les membres de son cabinet issus de l'AFDCA de Bahati Lukwebo. Donc, quand vous va retenir comme ministre, elle a choisi de chasser tous les collaborateurs au Bahati Lukwebo, après ça qui est dans le ministère naïe. Donc, maman, yeyo, une dame de fer. Apparemment, le président Félix Tshisekedi l'apprécie beaucoup. Apparemment. Donc, on ne sait pas qu'est-ce qui se dessine là. Alors, il paraît-il qu'elle elle a quitté le parti de Bahati Lukwebo pour créer, et le regroupement de Bahati Lukwebo pour créer son propre parti politique. À ça, créer parti politique naïe, toujours au sein de l'Union sacrée. Alors, très rapidement, on passe au dossier de président Félix Tshisekedi avec les Britanniques. Alors, ouais, le document, voilà, le document il est là. Le document il est là. Le président Félix Tshisekedi refuse de recevoir le ministre britannique qui était en visite officielle en RDC. Je vous avais parlé quand il était à l'étape de Goma. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Félix Tshisekedi refuse de recevoir le ministre britannique Andrew Mitchell. Il est chargé de l'Afrique. Alors, il était arrivé à Kinshasa le 18 au 21 mars. Alors, normalement, selon son agenda, il devait y avoir l'entretien de ce ministre, le ministre anglais britannique Andrew Mitchell, avec le ministre de la diplomatie, des affaires étrangères, et le président Félix Tshisekedi. Alors, le président Félix Tshisekedi, selon cette source, dans le programme officiel partagé par l'ambassade britannique, Andrew Mitchell devrait rencontrer le président Félix Tshisekedi et le ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula. Voilà, et voilà. La présidence congolaise a fait attendre Andrew Mitchell toute la journée du 20 mars jusqu'à minuit, confirme Jeune Afrique, une source britannique proche du dossier. Il a donc quitté Kinshasa le 22 mars. Donc, alors, pourquoi le président Félix Tshisekedi agit comme ça? Le président Félix Tshisekedi est en colère contre les Britanniques. Il n'y a pas très longtemps, le président Félix Tshisekedi avait accusé la Grande-Bretagne de fermer les yeux sur les abus de Kagame, sur le bilan antidémocratique de celui-ci et les atrocités commises par son armée supplétive dans l'est du Congo, riche en minerais. Et ce, contrairement à la description du Rwanda faite par le ministre britannique de l'Intérieur qui qualifie ce pays d'un modèle de région. C'est-à-dire que ministre, il y a affaires intérieures, il y a britannique, à Joloba, Kagame a un modèle. Le président Félix Tshisekedi a refusé de recevoir ministre britannique. Voilà. Donc, c'est un peu ça, Oyo, Félix Tshisekedi à Téléméli Bango. Alors, de l'autre côté aussi, le président Félix Tshisekedi, non, je veux dire un élément. Alors, vous allez comprendre que, face à cette attitude, à ce fait diplomatique, ça c'est un langage diplomatique que le président Félix Tshisekedi lance aux Anglais, aux Britanniques. Alors, on doit se poser la question. Donc, on va d'abord comprendre que le président Félix Tshisekedi est directement sur les traces de Patrice Emery Lumumba et aussi de Musée Laurent Désiré Kabila, et sans oublier les traces du Sphinx de Limete et Etienne Tshisekedi Lumumba. Donc ça c'est clair. Alors, on doit maintenant réfléchir maintenant au-delà. Il s'agit quand même de l'Angleterre, des UK. Un de 5 membres permanents du Conseil de sécurité. Un des pays les plus puissants du monde. Une des grandes civilisations mondiales. Alors, quand le président Félix Tshisekedi rejette ce ministre, alors nous on doit se poser des questions. Où le président Félix Tshisekedi tire-t-il ses assurances pour humilier
un ministre britannique en RDC. C'est de l'humiliation sur le plan diplomatique. À humilier. Est-ce que ce n'est pas l'ombre de Poutine? Monique Kenjo, Azali, quand je fais mes analyses, n'a qu'un sentiment. Parce que moi, je ne soutiens pas Poutine, je ne soutiens jamais la Russie. Alors, quand je dois analyser, il faut attendre la nuance. Est-ce qu'il y a-t-il l'ombre de Poutine? Ne sali que Félix Tshisekedi, aïe sa ministre, aïe ma ministre relaté, après sa ministre, après ça, dans le monde anglo-saxon, ce message-là. Ou c'est une juste stratégie, le président Félix Tshisekedi, une stratégie diplomatique. En fait, monter les enchères pour en tirer le maximum de profit. Je vous rappelle aussi, le président Félix Tshisekedi a eu une interview avec newspaper The Times. La belle vidéo du solo on l'a pas passé. Alors, dans Katia newspaper le président Félix Tshisekedi n'a pas aménagé ses mots. Il a critiqué sévèrement l'Angleterre et le voyou criminel Kagame. Alors, il traite Kagame de dictateur criminel sanguinaire. Et le président Félix Tshisekedi révèle dans son interview le gros secret sur le partenariat Rwanda-Royaume-Uni. Donc, ce qui est côté, Nabanini, Boromona, tout là. Alors, toutefois, en tant que Congolais, patriote congolais, que Djomou Kenji est content, et très content et très fier de son chef de l'État, président Félix Tshisekedi. Ses attitudes, voilà, ça nous donne la confiance en nous-mêmes, la confiance en nos dirigeants. Toutefois, nous avons besoin de dirigeants pareils, des attitudes pareilles pour la libération de l'Afrique, la libération de la RDC. Toi, on a besoin d'attitude, Wana. Et ça, on a peur, parce qu'il y a un ami, José Balogi, qui est aux États-Unis d'Amérique, que je salue, qui a dit, attention, ces Anglais-là, ce ne sont pas des gens de cœur. Donc, ça fait Tshisekedi Mabé. Oui, le président Félix Tshisekedi, on est conscient. Mais maintenant, on aura peur de la mort jusqu'où? Ils ont tué Lumumba. Ils ont tué Mzee Laurent Désiré Kabila. Ils ont tué Moulele. Ils ont tué Etienne Tshisekedi. Parce que Félix Tshisekedi n'a pas peur. Pourtant, Félix Tshisekedi l'avait même dit, lorsqu'il prend le pouvoir, à Lobaki Yango. Bobomi Lumumba. Bobomi Moulele. Bobomi Etienne Tshisekedi. Bobomi Batutu et tout là. Mais cette flamme, ce flambeau de la libération du Congo existe toujours. Cette flamme est toujours là. Donc ça ne sert à rien. Venez discuter avec nous. C'est clair. Donc, pour comprendre, Yango, bravo, président Félix Tshisekedi. Voilà. Alors, le point suivant, c'est la situation à l'Est. La situation à l'Est qui est très tendue, et notamment, surtout, le dossier de Mouesso, l'insécurité à Mouesso. Alors, on va écouter beaucoup plus la déclaration du porte-parole de FARDC, le colonel Guillaume Njike Kaiko. Je vous avais dit, Bolandaka n'importe quitté, Bolandaka, porte-parole, il y a armée. Oyazali sur place, sur le terrain des opérations, c'est le colonel Guillaume Njike. Et il y a aussi le général, lui il est à Kinshasa, à cheval Kinshasa Goma. Donc, bateau, on est photo landa. Il a parlé, Tolanda, qu'est-ce qu'il dit? Fidèle aux violations constantes et à la non-observance des engagements souscrits, le Rwanda continue de distraire la communauté internationale et d'acheminer des renforts en tout et en équipement en République démocratique du Congo. Rester dans la posture d'agression, son armée, les forces de défense du Rwanda et leur supplétif dit M23 ont attaqué ce mardi 28 mars 2023 la cité de Mouesso en territoire de Massissi malgré le déploiement de la force régionale. Le combat en cours ont provoqué des dégâts collatéraux et le déplacement des populations. Voilà. Donc, je vous avais dit que quand ça ne marche pas, le porte-parole
de FARDC parle. Quand ça marche, il parle. C'est ça. Ça ne marche pas à Moeso. A déclaré à Tolandagaye. Alors, on va suivre le cours des événements à Moeso. Sûrement, le groupe d'autodéfense peut continuer à Kati. Et sûrement, il y aura une solution. Yamalamu et Goubima. Alors, de l'autre côté aussi, on nous apprend une bonne nouvelle. Au niveau, il y a Ituri. 720 300 déplacés ont déjà regagné leur village respectifs à Djougou, à Irumu, à Mahagi et à Mambasa. Ça, c'est selon l'armée congolaise. Donc, nous sommes à Ituri. Donc, ici, ADF, Bazali. Donc, on remarque que les déplacés retournent petit à petit dans leur village. Donc, ça, c'est un point très positif. Na gain, il y a paix, na est. Donc, tous là toujours sur le qui-vive. On ne doit pas fêter, on ne doit pas faire le triomphalisme. On attend que la paix soit effective. Donc, même à force d'armer Nabiso, bazali sur le terrain, bazali ko bunda, tout là. Alors, directement, ton continent à dossier, il y a Mwanga Tchouchou, Mwanga Tsousou. Maman, on dit oreille, je salue Skozali. Alors, les dossiers de Mwanga Tchouchou, je vais chercher l'élément. Mwanga Tchouchou, il y a eu, comment je dirais, il y a eu le procès qui s'est déroulé la fois passée, avant-hier. Alors, dans le cas de dossier Wana, qu'est-ce qu'on doit retenir? On doit retenir ceci. Au cours de ce procès qui s'est passé avant-hier, le détenu Mwanga Tchouchou a avoué avoir détenu les armes et les munitions. Mais il dit ceci, il les a détenus légalement sur autorisation de l'ancien vice-premier ministre de l'Intérieur, Richard Mouège. Vous voyez, les Congolais de père et de mère, les Katangais, les Kabilistes, les ennemis du Congo. C'est un Congolais de père et de mère. Mais il a préféré qu'on paie sa permission dans un Rwandais, un infiltré Rwandais, à détenir des armes de guerre. Il y a un procès. Et aussi, il y avait aussi un problème, il y a coffre-fort. Alors, il ne voulait pas ouvrir ce coffre-fort. Forcer, alors, na audience au Jérusalem, je crois le 4 avril d'ailleurs, anniversaire de mon fils, Stanislas Kapumbu. Dans l'audience de Jérusalem, il y aura des experts qui viendront, au vu aussi de tout le monde, na cour militaire, Bafungula, coffre-fort Wana. Qu'est-ce qui cache à l'intérieur? Pour éviter, on va découvrir tout à l'intérieur. Je vous rappelle que Mwanga Tchouchou, c'est le chef de CNDP. Yende Moutou. Le gouvernement congolais a signé un accord avec Kagame. Bangonde, ce sont des infiltrés qui ont bénéficié du brassage et du mixage. Alors, de l'autre côté aussi, nous apprenons, toujours dans le dossier, lié, dans le dossier à Mwanga Tchouchou. On apprend que, dossier en haut, nous apprenons que, il y a un certain monsieur, évidemment, ce sont il y a la société civile, il y a qui nous apprend ça. En ce qui concerne l'arrestation, le mercredi, c'est-à-dire hier, du député et président de l'Assemblée provinciale du Nord Kivu, honorable Robert Seninga. Donc, un monsieur qu'on appelle Robert Seninga. C'est un Rwandais, mais celui-là, il est d'obédience Hutu. Mwanga Tchouchou, yazali Rwandais, Tutsi. Siko, kanga sikoyo, Robert Seninga, yazali Hutu. Et il était qui? Il était le président. Il y a l'Assemblée provinciale, il y a le Nord Kivu. Bandeko nangayi. Botala nengembo, c'est Tekamaki. Et je vous apprends ceci. Dans cette assemblée provinciale, de tous les ministres, de tous les députés provinciaux, dans cette assemblée provinciale, il y a Nord Kivu, il n'y a qu'un vrai Congolais.
c'est-à-dire un Congolais de père et de mère, un vrai Kivussien. Tous les restes, ce sont les Tutsis et les Hutus. Les Rwandais venus du Rwanda. Et le président de l'Assemblée provinciale, Oyo, c'était un Hutu du Rwanda. Alors, qu'est-ce que nous apprenons? On apprend ceci. Ce dernier, Robert Seninga, est présenté comme un exportateur de minerais par l'entreprise de Cooperama, une coopérative rivale à celle de Mwangatsutu. Donc, il faut passer à la banquette. Est-ce que coopérative nae ou Cooperama, est-ce que Aza et Nabalien, ce n'est pas un des grands financiers comme Mwangatsutu, les grands financiers du M23, dont les enquêtes sont en cours. Mais Bautiko Kangaye, je vais vous montrer, je ne sais pas si j'ai sa photo ici. Voilà, photo nae yango. Robert Senenga, Babiaza, multimillionnaire, Mongo ya Nyama, ba minere nyonso bazotine na Rwanda. Yaza Hutu, wana mususu azali Rwandais, azali Hututi. Donc voilà comment notre pays a été littéralement infiltré. Alors, on apprend aussi que, quand on voit information qu'il y a un colonel du Tutsi rwandais, un colonel rwandais qui a rejoint les M23, les terroristes M23, à partir de Brazzaville. Yeyo, colonel Ango Yeyo, tout la mouche Yazaza. Lié na dossier ya Mwangatsutu. Lié toujours na dossier, mais comme on a eu le colonel John Gassasira Tawenda. Donc, bango pe ba kotaki, toujours na FARDC, na ba biloko ya ba M20, ya CNDP. Pour la ba brassage, na mixage. Yeyo, apakati mbangu, fuite de Mahomet, tanga monika ba kangi, Mwangatsutu. Donc, on doit quand même comprendre, faut pas comprendre ici sur le plan sécuritaire, dans quel trou se trouvait notre pays. Alors, maintenant, on doit réfléchir. Maintenant, vous allez comprendre maintenant pourquoi, vous vous rappellerez, quand le président Félix Tshisekedi prend le pouvoir au début. Oh, pourquoi le président Félix Tshisekedi ne changeait pas de commandement à l'Est, dans le Nord Kivu, dans Ituri? Pourquoi garder les mêmes généraux, les mêmes colonels? Pourquoi le président Félix Tshisekedi ne change pas? Pourquoi? Et les Congolais, sans réfléchir, sans comprendre qu'est-ce qui se passe sur le terrain. Le président Félix Tshisekedi, quand il prend le pouvoir, n'ayant pas la majorité à l'Assemblée nationale, n'ayant pas la majorité dans le gouvernement, je vous rappelle, le ministre de Défense, il était du PPRD, du FCC, qu'est-ce qu'il pouvait bien faire? Alors, parce que Kabila avait signé des accords, le gouvernement de Kabila avait signé des accords avec le CNDP, avec Kagame. Il faut, accord, voilà. C'était la balkanisation du pays. Parce que, puisque on exigeait l'autonomie. Il y a Nord Kivu, Naïtouri. L'autonomie, c'est-à-dire qu'il ne devait pas dépendre de Kinshasa. Et quand le président Félix Tshisekedi tourne de la vapeur à l'Assemblée nationale, ajoute majorité de l'Assemblée nationale, na Sénat, na kacha gouvernement, et PC Makasi, a Ekotia Sikoyo, état de siège. À Longoli, administration, nyonso qui coopérait avec Kagame, à Longoli Bango. Vous comprenez pourquoi il y a maintenant la guerre. Et quand Kagame parle, Kagame dit, oh, Félix Tshisekedi ne respecte pas les accords, ne respecte pas les accords. Il n'y a pas des accords secrets entre Félix Tshisekedi et Kagame, il n'y en a pas. Kagame fait allusion des accords signés par Kabila, le gouvernement congolais, et les M23, les CNDP. C'est de ça que Kagame parle. Alors quand on critique le président Félix Tshisekedi, faites attention. Je vous avais dit, laissez-le diriger le pays. Lui, il est président de la République, il est chef de l'État. Dans le tableau de bord, ce qu'il lui voit, vous ne le voyez pas. Ces accords du M23, le président Félix Tshisekedi le savait dès qu'il prend le pouvoir. Mais il n'avait pas la majorité. Ses mains étaient liées. Il ne pouvait rien faire. Et il a agi maintenant quand ses mains sont déliées. En déboulonnant la Kabylie, l'Assemblée nationale, le gouvernement, le Sénat. Maintenant, il y a un pifon à nommer Sigo
ministre de la Défense, il y a yé. Et si quoi, il y a comme qu'on change ma biloko. Donc, quand vous le voyez agir, soyez patient et observez-le. Merci Naïssa déjà, ma preuve yango. Alors, directement, ton côté, na presque la dossier, le dossier qui est très important. Vous savez que la loi de père et de mère a été alignée dans le débat dans l'Assemblée nationale. Le papa Mbosso a aligné, yango, on a parlé de ça la fois passée. Et je vous avais parlé pourquoi aligner, on a expliqué à Bilonga Kenjo Mukenji. Je ne cache pas, hein, je vous dis la vérité, dans l'analyse dans le monde. C'est clair. Alors, mais aujourd'hui, je veux beaucoup plus essayer de mettre sur la place publique certains arguments. Arguments en termes, arguments peut-être en termes fondamentaux, objectifs, et aussi en termes de comparaison. Total, bamboka mususu basala nini. Bamboka mususu basala nini. Qu'est-ce qui se passe ailleurs? Loi des pères et des mères s'applique comment? Qu'est-ce qui s'est passé à Bamboka Moussoussou, aux États-Unis d'Amérique, na Pérou, na Birmanie? On va en parler. Au Zaïre de Mobutu, cette loi, y avait-il cette loi? Alors, directement, il y a un élément ou un argument, on doit, tous à l'ango, pour, en face des ennemis, tout ça là, débat moko républicain et un débat objectif. Premièrement, je vais vous lire la loi sur, à l'époque de Zaïre de Mobutu, conditions d'éligibilité. Tout candidat au poste du président de la République, non, du poste du président du mouvement populaire de la Révolution impère et président de la République, puisqu'ils étaient liés, doit remplir les conditions suivantes. Première condition, avoir la nationalité zaïroise d'origine, c'est-à-dire être de père et de mère zaïrois. Premier élément, condition liboso, balongo liango, tango afdela ye, avec les Rwandais, baroube roi, balongo, na banyamurabo, balongo liango, siko tozongisi yango. Premier élément, yango, on a débat. Siko yorobo yango, pourquoi? Cette loi existait déjà au Zaïre, au Congo. Pourquoi maintenant tu fais pas que cette loi rentre pour, comment je dirais, cimenter, protéger la souveraineté du Congo? Parce que, expliquer déjà, loi, on va verrouiller l'accès na Moussala ya président de la République. Alors, deuxième élément, tout ça, c'est quoi, analyse comparative, total ailleurs, la Birmanie, le cas de la Birmanie. Pourquoi Aung San Suu ne peut pas devenir présidente en Birmanie? Mon frère Alfred Mukendi Kenzo les Blancs, merci beaucoup. Alors, pourquoi encore comme présidente na mboka na bangote? Pourquoi Aung San Suu? Elle est très populaire na Birmanie. Pourquoi elle ne peut pas devenir avant comme présidente té na mboka avant poser candidature té? Alors, la constitution de la Birmanie écarte les parents d'enfants étrangers. La constitution birmane interdit l'accès à la fonction suprême, donc président de la République, à quiconque a des enfants de nationalité étrangère. Or, Aung San Suu a 2 enfants avec l'historien britannique Michael Vaillancourt Harris. Il est déjà mort. Donc, moi, je suis mort en 1973 à Londres. Il mis balé en 1977 à Oxford. Donc, il y a mis balé de nationalité britannique. Donc, Bango va renverser. Donc, quand toi, un parent, tu as des enfants étrangers, c'est-à-dire tu as un mari étranger, tu ne peux pas briguer au coma président de la République, la Birmanie. Donc, ici, aux États-Unis d'Amérique, Arnold Schwarzenegger, déclaration ya Yemoro Arnold Schwarzenegger à Zolo Baboui. Il dit ceci. Il aurait aimé, à la présidente, il dit ceci: si j'étais né en Amérique,
je me serais présenté comme président de la République. Donc, la Constitution américaine stipule en effet qu'il faut être né sur le sol américain pour être candidat. Bah, américain, bah, applique à Kayango. Tout là. Alors, écoutez ce qui s'est passé au Pérou. Au Pérou, il y a eu un président, Alberto Fujimori. Ils ont eu, c'est-à-dire un Japonais qui avait réussi à devenir président au Pérou. Qu'a-t-il fait? Il a trahi leur confiance en détournant des fonds qu'il a investis au Japon. Quand on a tenté de l'arrêter, vous savez ce qu'il a fait? Il a réclamé sa nationalité japonaise et a demandé la protection du Japon. Juif, israélien, zambien, Katumbi a comme président au Congo. Un grand voleur, un grand détourneur. Yemoutou, bangonde bateki bakare minier. Ya Jekamine. Tu as besoin de gars comme président au Congo pour piller Congo. Et les gâtés. Et les gâtés. Alors, au-delà de tout ça, il y a toujours, par exemple, il y a certains Congolais qui avancent l'argument selon lequel que même les Congolais de père et de mère peuvent détruire Mboka. Les Congolais de père et de mère, détruire Mboka, tout et tout là. Alors, ça sert à rien de verrouiller. Ça, c'est leur argument. Alors, moi, je dirais ceci. C'est un mauvais argument qui ne tient pas debout. Pour bien travailler, quand on doit nommer quelqu'un, il y a des critères. Et parmi les critères, il y a le critère de la compétence, il y a le critère du sérieux, c'est-à-dire vinayo familial, tu dois être une personne sérieuse. Il y a aussi le critère de volonté politique. Parti politique nayo, oezo memayo. Est-ce qu'ils ont la volonté politique à changer? Et aussi, il y a le problème, le critère de la loyauté. Donc, il n'y a pas seulement, pour bien travailler pour le pays, il n'y a pas seulement un seul critère. Au critère, car il y a loyauté. Il y a plusieurs critères. Compétence, le sérieux, c'est-à-dire la personnalité de Yamoutou, volonté politique, et aussi la loyauté. La loyauté aussi, il y a aussi la confiance. Yamoutou a nommé loyauté dans la carte. Dans la carte, il y a loyauté, tout le monde a patriotisme, tout le monde a nationalisme. Voilà. Alors, lorsque tu nommes quelqu'un, bah, critères, on les a respectés. Yo nommé Yamoutou pour la loyauté. Il n'est pas compétent. On nomme pour Adam Moutambo Kanayo sur base de tribalisme. Il ne va pas travailler. Il ne va pas donner le meilleur de lui-même. On nomme Moutou, il est compétent, mais il n'a pas de volonté politique. Il n'est pas sérieux. Il n'a pas une bonne moralité. Probité morale, les a nuls. Mais, à la de père et de mère, loyauté, Zali, il ne va pas donner le meilleur de lui-même. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait la conjonction de tout ça. Entre autres, la loyauté, la compétence, la volonté politique et la personnalité. C'est clair. Donc, beaucoup de disséquer en côté, beaucoup de dissocier en côté. C'est clair. Faut vous comprendre. On a quand il y a un débat, vous en avez le tout là. Alors, insolite. Toujours insolite, Moko. On nous apprend que Ferdinand Kambere a PPRD, FCC Balobio Kabila, candidat à Bango comme président de la République. Un grand flatteur, souvent on nous a Mbongo, alia maman Olive Mbongo, alia Kabila Mbongo. Regardez ces gens, ils se disent juristes, hein. Ils se disent juristes, ils se disent intellectuels. Au moment où leur secrétaire général, son secrétaire permanent, il y a parti, Chadari, avait déclaré, il avait exigé que aucun membre du PPRD a qu'à s'enrôler. Si Yozo Kabila qui a posé candidature, qui va le voter? Qui va les voter puisqu'il n'y a personne qui s'est enrôlé du PPRD officiellement. Et l'UDPS a vu. L'Union Sacrée a vu. Denis Kadima a vu. Si Kabila a déposé candidature, a passé Nengenini. C'est pour crier après les élections, la vérité des urines, comme votre vassal, votre esclave de Fayoulou, et italien. Laissez les Congolais tranquilles, hein, També. Laissez les Congolais tranquilles. Voilà. Alors, pour notre dossier où il y a des pères et des mères, moi j'interpelle l'UDPS. Sachez que Katumbi va au Panzambongo. Va manipuler les Congolais, va intoxiquer les Congolais, va faire la marche, va rassembler, va mettre tout et tout là. UDPS,
bas cellulaire, bas sectionnaire, bas président parlement debout. C'est le moment de vous réveiller. Descendez dans la rue pour barrer ces gens. La route. Descendez de la rue. Moukebaï, Bassafou, tous ces Katende, oh, nous aussi, Katende, Yazado. Ils vont chercher à prendre de l'argent chez Katumbi pour essayer d'intoxiquer, manipuler la population. Alors, et monsieur Sinango, maintenant, on a l'accepté de l'élément très important, hôpital, école, où le président fait Tshisekedi à Matongi, c'est à Mujimai, Kalenda Moudish. On vous avait dit, oh, Chilejelu va détourner Gimbong. C'est faux. Regardez cette école. C'est en construction. Il y a une moi comédie, moko. Basali comédie. Kasanda Oueto a Kouei. Pour mon bâtiment, Fachi Beka Tongi. T'as l'école. T'as l'école. T'as la Yangoyo. Kalenda Moudishi Mbujimai. Montrez-moi une seule école pareille, Oyo. Le Oyo Mobutu, à Tonga na Kasai. Na espace Kasai Mobimba. Pas Batete là, na Kananga, partout. Montrez-moi une école pareille. Montrez-moi une Loja, na Mbujimai, na Kananga. Montrez-moi une école pareille. Oh, Mobutu à Tonga, 32 ans de règne. Oh, Kabila de Rwanda à Tonga, 18 ans de règne. Montrez-moi une école pareille. Fatih, bah, école à Boise, belé, hein, et belé. C'est l'outil, les gens, on a donné l'argent là. Yangoyo, Yangoyo. Et monsieur Sili, portez-vous bien. Priez pour le RDC, notre pays. Priez pour le président Félix Tshisekedi. Priez pour le FARDC, notre armée, qui se bat à l'Est. Et n'oubliez pas de prier pour que John Moukedi, membre de l'UDPS. Baba, à la prochaine.